Bonjour YouTube et bienvenue. On va démarrer la collection de cartes Dragon Ball Z. Je possède toujours une centaine de cartes Dragon Ball de mon enfance. Et en 2026, je me suis dit qu'il était temps pour moi d'essayer d'étoffer cette collection. Déjà, c'est des cartes que j'aime bien, j'affectionne beaucoup. C'est grâce à ça que j'aime les cartes jusqu'aujourd'hui. J'ai d'autres collections. Mais c'est vrai que mes cartes Dragon Ball, ben, donc, je les ai toujours gardées. Et j'ai jamais étoffé en fait. Puis j'ai jamais la chance d'en trouver non plus en vide-grenier notamment. Et en salon, bah, c'est pas toujours évident d'en trouver non plus. Et là, donc 2024, j'ai fait principalement la collection de mes tortues. 2025, principalement la collection des catcheurs WWF Hasbro. 2026, ce sera majoritairement de la carte Dragon Ball. Donc on parlera de la Cardass, donc celle qu'on dit Ondan et celle qu'on appelle les Power Level. Je pense que je vais quand même faire celles qui sont japonaises, c'est moins cher. Le but, c'est pas non plus de faire un full set. Je pense que c'est compliqué et cher. Donc je vais essayer de m'orienter quand même sur des belles cartes à des prix voilà, corrects, c'est de trouver des bons filons et d'essayer d'agrandir, hein. Et voilà, donc 2026, ça sera principalement de la carte. Vous aurez, je pense, j'espère, une vidéo tous les un mois et demi sur les achats. Et ce serait le but, hein, vraiment de faire ça et d'agrandir la collection en classeur. Et en vitrine, parce que j'aime bien exposer aussi, notamment celle qui est derrière moi. Donc là, vous aurez des. Bah, si vous suivez aussi le Instagram, il y a déjà des photos. Mais sur Instagram, moi, régulièrement, je mets des photos de collection. De tout, hein. De tout d'ailleurs, de tout ce que je fais. Je fais pas que de la carte Dragon Ball, hein. Si vous suivez, voilà, il y a plein d'autres choses. Donc on va commencer. Donc les petits achats, donc j'en ai quand même des sympathiques là, c'est pas mal. Bah, moi, j'aime beaucoup. Mais avant de commencer par les cartes, deux trois trucs Dragon Ball que j'ai achetés qui sont assez chouettes. C'est pareil, c'est une collection que j'aimerais agrandir, c'est celle-là. Donc j'en ai pas mal. Donc les petites figurines super regardées de AB Toys. C'est pareil, j'ai toujours les miennes de mon enfance où j'ai joué avec, où j'ai fait la bagarre. J'en ai racheté, par contre ça, j'en ai racheté pas mal. Donc celui-là, bon voilà, je l'ai trouvé. Il se promenait tout seul. Et ben j'ai pris. J'ai payé ça 2 euros. C'est pareil dans mes vidéos, on parlera des prix, ça me dérange pas. Pas plus que ça. Au contraire, ça permet d'avoir un peu d'actualité sur les prix avec les dates. Donc là, on est en mars 2026. Donc là, c'est un compte rendu de mars 2026. Donc voilà. Donc un Sanggohan. Ça, c'est ma première, j'en ai jamais eu, même à l'époque. Donc ça, c'est les figurines articulées. Donc Broly, parce que j'aime beaucoup Broly. Et d'ailleurs, je me suis pas mis en grand petit écran. Donc vous voyez pas très bien. Pardon. Hop. Ça, j'ai payé ça 8 euros. Donc ça, c'est la collection ouais, figurines articulées. Il y a quelques pocs, celui-là. Il a pris des jetons. Lui, il a dû faire la bagarre. Voilà, les bras sont articulés. On peut enlever les cheveux, mais alors là, ça pue le même charme. On voit Broly différemment, là. Alors peut-être que dans le paquet, je sais pas du tout, faudrait que je vérifie. Peut-être qu'on pouvait changer les cheveux, je sais pas. C'est pas les trucs que j'ai vraiment connus, ça, voire même pas du tout. Je vous dis, je l'ai pris parce que c'est Broly et j'aime bien Broly. Comme beaucoup. Comme l'animé qui est exceptionnel, qui se regarde encore toujours. Je l'ai revu il y a pas longtemps, en format laserdisc. Je sais pas si vous connaissez le laserdisc. Et j'ai trouvé ça, qui est vraiment. Alors ça c'est chouette. C'est un cadre en verre. C'est le commando Guignou. Donc tout ça c'était au même endroit, pareil, 15 euros. C'est rien du tout. Donc c'est un cadre en verre. J'ai plus qu'à lui trouver une petite place. Un petit coup de nettoyage aussi, ça va lui faire du bien. Voilà. Ça c'est chouette, ça j'aime bien. Voilà, fini pour cette petite aparté. Là on attaque vraiment les cartes. Donc les cartes, ce qui m'a fait vraiment replonger, on va dire, décider de retomber dans les cartes vintage Dragon Ball, c'est parce que en 2025, après l'été,
septembre, ouais, septembre-octobre, j'ai commencé à m'intéresser à la nouvelle collection des Dragon Ball, donc les Fusion World, les Manga Booster 01. Donc j'en avais pas acheté. Et j'ai regardé pas mal de YouTube, hein, des gars qui faisaient des unboxings. Et du coup, j'ai trouvé ces cartes vraiment très belles. Je voulais essayer, j'ai commencé par un sachet. On commence toujours par un. Donc un sachet, donc c'est comme ça. Et parce qu'en fait, j'ai une boutique qui a ouvert, donc moi je suis du côté de Cherbourg. J'ai une boutique qui a ouvert un manga raquet. Et ils vendent donc du coup ces boosters version Jap. Et j'en ai pris un. Et quand j'ai ouvert, j'ai trouvé ça fabuleux. Et on peut pas s'arrêter à un, c'est pas possible. Donc j'en ai acheté plusieurs. J'ai fini par acheter une demi-display. Bon, j'ai rien eu malheureusement. Il faut acheter les displays complètes, hein, pour avoir des raretés. J'ai aussi acheté la deuxième extension. Donc on les reconnaît, Manga Booster 01 ou 02 ou SB01, SB02. Donc si vous faites des recherches, hein, c'est comme ça qu'elles sont différenciées. C'est vraiment très beau. Moi j'aime beaucoup. Donc c'est à cause de ça que ça m'a replongé dans les vintage. Donc ça c'est la première extension, la SB01. Je vais essayer de dézoomer. Ah, je peux pas. Tant pis. Et du coup, c'est des cartes qui sont vraiment magnifiques. Elles sont toutes un effet métallique, un effet de brillance sur le dessus. Je pense que vous les connaissez, hein, si vous suivez l'actualité. Donc là, j'ai fait que des japs. Je pense que je vais faire les japs et les anglaises dans ce qui est commune, pas commune, rare et SR, hein. Je pense que, ouais, ça, je vais essayer de faire les deux. C'est pas très coûteux. Même si là, j'ai l'impression que les prix sont en train de monter un petit peu. Parce que bah, du coup, on va dire c'est un peu moins d'actualité. J'ai l'impression que les prix commencent à monter un tout petit peu. Donc faut que je me dépêche aussi d'en attraper. Et j'aimerais bien trouver aussi des alternatives. Les alternatives, c'est à côté du... Comment je pourrais vous montrer ça? Ah si, là. Alors, ça fait pas partie de cette série-là. Parce que son belge, j'en ai acheté. Voilà. Donc vous avez la carte d'origine et son alternative. Donc là, qui est quand même très jolie. Elle est toujours différenciée avec, si j'arrive à faire un zoom, on va la sortir carrément. Si j'y arrive, c'est pas toujours facile. Carte alternative, il y a une étoile. Un petit zoom, s'il te plaît. Pas facile, hein. Mais ouais, il y a une étoile en fait ici, c'est pour dire que c'est une alternative. Et c'est comme ça qu'on sait, bah, voilà, qu'on a une carte beaucoup plus rare. Bon, j'y arriverai pas. Si là, vous voyez une petite étoile. Donc c'est comme ça qu'on sait qu'on a une carte qui est beaucoup plus rare. Donc le problème, c'est que ces cartes rares, ben, la cote va avec. Je vous fais un tour rapide, je pense que vous connaissez ces cartes-là. On a des cartes SR. Donc SR, c'est quand même plus joli. Là, on a une Raditz. Et les cartes SR, elles sont un peu différentes. Parce que, voilà, là, on a une Nappa. Vous voyez, donc, c'est joli, hein. Donc ça, c'est une dite, on va dire, régulière. Même si elle est en UC, donc moins commune. Mais c'est pas très dur à trouver. Et donc, dès qu'on a de la rareté, vous allez avoir par exemple un liseré doré supplémentaire ici. Donc voilà, quand on ouvre son paquet, bah là, comme tout le monde, en coulisses, et on se rend compte que dessous, bah, on a une carte qui est différente. Donc il y a un effet aussi de brillance dessus, un effet feuille. C'est vraiment chouette, hein. Mais ça fait pas partie de la plus belle, même si elle est très jolie. Je vais vous en montrer d'autres. Donc ouais, donc là c'est pareil pour le mois de mars. En fait, au mois de mars, j'ai acheté une demi-display. Pour ça, je vous montre. Donc j'ai eu 12 boosters.
fait partie des achats. Donc, je me rappelle plus, que j'ai trié les cartes, donc je sais plus lesquelles j'ai eu exactement. Donc c'est principalement du noir et blanc, sauf quelques-unes où on a quand même de la couleur. On a quand même de la couleur. C'est très joli, hein, dès qu'il y a de la couleur. Donc là, on n'a pas l'effet arc-en-ciel de tout à l'heure sur la SR de Raditz. Là, on a simplement un effet de brillance. Donc tout le fond pardon, est brillant. C'est plus sélectif. Donc, au niveau de la couleur, ça brille quand même beaucoup moins. Moi, j'aime beaucoup ces cartes. Hein. C'est chouette. Là, ce qu'ils ont fait, c'est chouette. Là aussi, bah là, j'ai une carte leader hein, derrière dans la display demi-display que j'ai acheté. J'ai eu celle-là, si je ne me trompe pas. Donc c'est pareil, il y a la rareté de celle-ci, donc en alternative, avec une étoile, et tout le fond n'est pas argent, en fait, est couleur gold, or. Donc c'est pas le même prix. De 5 euros, on va peut-être passer à une cinquantaine d'euros, quoi. Et les leaders, en fait, elles sont doubles. Donc il y a 5 leaders. Et j'en ai que une ou deux. Deux, je crois. Celle-ci est belle. Cette SR est vraiment magnifique. Donc là, c'est de l'épisode Dragon Ball. On a Bulma et Sangoku. Donc là, on a une SR. C'est bourré de détails. Même avec le doigt, on sent, il y a plein de reliefs. C'est vraiment chouette. Hein. Je ne m'en lasse pas. Voilà, bon, on a fait le tour. Hein. Voilà, notre leader ici, une Sangoku. Je ne me rappelle plus du tout. Hop. Ce qui serait idéal, c'est que je l'achète deux fois, comme ça je pourrais exposer les deux côte-côte. Faut que j'y pense. Donc pareil, hein, sa version alternative, bah, le fond est or. Et gold. Ils sont vraiment très jolis. Hein. Celle-là est belle. Celle-là est toute verte. Avec un effet foil. Donc ça c'est une carte rare. Pareil pour Krillin, on a une carte rare. Avec un effet foil. Et voilà pour la première partie. Donc là c'est la SB01. On a la SB02 aussi, mais j'ai vraiment pas grand chose. J'ai dû acheter 2 ou 3 boosters. Par contre, les SR, elles font mal. Là, la Sangoku Super Saiyan 3. Donc c'est une SR. C'est bourré de détails, hein. C'est monstrueux. Au toucher, c'est chouette. Hein. Donc tout le Goku est, on va dire, non brillant. En fait, ça fait une brillance un peu sélective. Comme ça, le perso, il ressort vraiment. Et on a un fond qui se détache par la brillance, en fait. Je sais plus où je l'ai pris. Là. Donc voilà, là j'ai pas grand chose, hein. J'ai dû acheter que 2 boosters, donc j'ai pas grand chose à montrer sur celle-là, parce que je me concentrais principalement sur la première. Faut pas toujours tout faire non plus, c'est pas toujours évident. Et ensuite, les achats vraiment vintage. Vintage. On va commencer par du simple, mais que j'aime beaucoup. La première série des cartes Panini. J'ai payé ça vraiment très cher hein, sur eBay. J'ai gagné une enchère. J'ai payé 2 euros de frais de port et 1 euro l'enchère. Bon, ça me fait 3 euros, donc 1 euro la carte. Donc, on se prive pas. L'état est correct. Sur celle-ci, il y a une pliure là.
Il y a une petite pliure, mais bon, c'est pas grave. Voilà, vous voyez la marque blanche ici. Puis les coins un petit peu abîmés quand même, mais bon. C'est pas bien méchant. Ça ira très bien, ça fera le boulot. Ces cartes-là, moi j'aime beaucoup parce que j'ai vraiment eu ça aussi à l'époque. J'ai pas eu que de la Cardass et que de la Power Level, le grand combat. Ces cartes-là, je les collectionnais vraiment. Vraiment, vraiment. Donc il y a 5 séries, hein. C'est la numéro 1, la bleue. Après il y a l'argent, la 2, la gold, la 3e, la rouge, la 4e et la verte, la 5e. Donc j'ai eu des boosters de chaque. J'en ai acheté de chaque. Mais voilà, donc l'histoire c'est de retrouver un petit peu tout ça. Donc ça c'est quand même plus facile de faire des full sets. Peut-être pas sur les deux dernières séries. Euh, 4 et 5 c'est peut-être plus dur. Mais bon, les premières, je pense qu'il y a moyen. Surtout la 2. La 2, on en a partout. La couleur argent, je crois qu'elle a été beaucoup distribuée. Je me suis trouvé ça aussi. Donc là, on est vraiment sur de la Cardass. Cardass. Ce qui serait bien, c'est que j'arrive à sortir la carte. Hop. Donc là, elle est bien protégée. Je préfère. 3 protections. N'hésite pas. Donc carte numéro 646. Donc de la Cardass. Donc ça c'est la première part sortie en France que Bandai a emmené. Et cette 646, elle a annoncé des choses. Là, notamment dans le cartouche, on peut lire « Ici se terminent les aventures de Sangoku. Celles de Sangohan commenceront avec la prochaine série. » Donc la numérotation 646 annonce la fin de la première numérotation pour les Cardass. Et elle annonce quelque chose d'autre, la nouvelle numérotation. Et pour annoncer ça, donc une belle carte prisme, vraiment chouette, mais pas que. Pour annoncer ça, donc je le fais parce que ça a déjà été fait, mais si vous avez des cartes où ça n'a jamais été décollé, il ne faut pas le faire. Donc on décolle, et derrière on trouve quoi? La nouvelle numérotation qui redémarre à 0 des cartes Cardass. Et du coup dans le cartouche on peut lire les aventures de Sangohan commenceront avec la carte 1 de la prochaine série. Donc là ouais, c'est vraiment très beau. Ça c'est chouette. Hein. Ça savait faire des choses hein, à l'époque. Hein. Une nouvelle carte, on n'a pas ça, hein. Ça se décolle pas. Hein. Donc ouais, la fin de la numérotation de on va dire de la première partie, qui prend beaucoup de parties, façon de parler. Et la seconde numérotation, donc du coup, qui redémarre à 0. Donc ça c'était voilà, la version FR. C'était l'arrivée en France de ces cartes-là, traduites. C'est joli, hein. Ça j'ai pas eu à l'époque cette carte-là. Par contre la part, ouais. Et je tiens beaucoup à la retrouver. Celle-là je voudrais la faire complète. Cette série-là, je la veux. Donc j'ai toujours les miennes d'époque, mais elle est loin d'être complète. Et puis elles sont dans un état qu'un enfant a eu dans les mains, dans ses poches, en cours de récréation. Donc lancé contre les murs, promener dans les poches sans protection, donc plié. Mais j'y tiens beaucoup et pour rien, je les enlèverai. Donc ces cartes-là, on les trouvait où? On les trouvait dans ces boosters-là. Donc j'ai réussi à trouver ça. Donc il est complètement esquinté là, mais c'est pas grave. Il a été ouvert sauvagement. Mais c'est une version française, donc ouais. Donc j'ai récupéré. C'est pas simple à trouver. Ça. Avec le logo AB. C'est compliqué à trouver. Très compliqué. C'est chouette de retrouver des boosters, hein. Ça rappelle des souvenirs. Donc voilà, j'ai trouvé ça dans un salon caché. Et quand je dis au mec que je vous l'achète combien, il me dit mais j'allais te le donner. Du coup je l'ai acheté quand même. Quelques euros, vraiment pas grand chose. Et il me dit pour moi ça valait rien, c'était limite à mettre à la poubelle.
Non, faut pas mettre ça à la poubelle. C'est dur à trouver aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dur à trouver. Quelques années, je pense qu'on pouvait en trouver facilement, mais là en 2026, c'est pas simple. Puis il y a plusieurs versions de ce booster. Celui-là, si je me trompe pas, c'est bien un booster pour la France. Donc content de rentrer ça. Et là, je vais faire un petit peu d'histoire. J'ai été sur les sites de vente. Une dame a mis ça en vente. Ça, c'est chouette. J'ai payé ça, on va pas là en prix, j'ai payé ça 10 euros. Donc la dame, voilà, donc en plus il est en super état. Il est pas chiffonné, il est bien ouvert au pied. Il est pas cassé, l'état est vraiment top. Je communique avec la dame une fois que j'ai réceptionné le colis parce que je la remercie. En plus, le colis est vraiment très bien. Euh, très bien fermé, très bien scellé, on va dire. Bien protégé. Donc pas de casse possible. Je la remercie, puis je lui pose une question, voilà, qu'on fait, je pense, plus ou moins tous régulièrement. Est-ce qu'éventuellement vous avez autre chose? Et en fait, elle me dit que ça provient d'un carton qu'elle a retrouvé dans le grenier chez ses parents. Et du coup, je lui dis, mais donc, est-ce que vous avez autre chose? Elle me dit, oui, j'ai trouvé autre chose. Est-ce que je peux avoir des photos? Donc elle m'envoie une photo. Et elle avait celui-là aussi. Donc ça, c'est une deuxième commande. Première commande et la deuxième commande. La deuxième commande, j'ai payé ça 25 euros livré. D'accord? Donc elle me sort la partie 6, partie 4, partie 6. Partie 6, il y a simplement le liseré, en fait, partie avant, là, qui est manquant. C'est pas grave. L'état est quand même correct. Il est complet, quoi. Il n'est pas coupé, parce qu'il y en a beaucoup, ils sont coupés ici. Ou coupés même carrément dans le pied. Couper ici, c'est plus dérangeant, je trouve. Parce que voilà, il nous manque vraiment la languette. Même si c'est pas grand chose, mais il manque la languette. Donc elle avait celui-là, donc partie 6. Donc c'est vraiment les. Donc c'est les boosters français, hein, forcément. Et une partie 5. Lui, il est complet. Il est ouvert, bon, il est assez propre aussi. Dedans, j'ai mis des cartes, c'est parce que comme je les expose, c'est pour qu'ils soient assez rigides. Faudrait que je regarde de trouver des protections, peut-être, ce serait peut-être plus sympa. Je sais qu'il y a des protections pour booster. Faut que je regarde. Donc la partie 5, donc 4, 5 et 6. Donc ça, c'est dans la deuxième commande. Donc ça m'intéressait vraiment de les avoir. Et il y avait un autre booster aussi. Et là, je pense que c'est le plus chiant à trouver de tous. Je pense. Je suis pas en bon état. Je pense que c'est le plus chiant. Là, il est correct, mais il est pas en bon état. C'est le premier booster en fait, Cardass, sorti en France. Donc il n'était pas des grands combats, hein, si vous connaissez l'histoire. Je vous laisse chercher sur internet. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo là-dessus. Mais Bandai, voilà, s'était trompé. C'est pas les bonnes cartes à l'intérieur qu'on trouvait à l'époque. Donc celui-ci, en fait, il a été coupé, mais la partie manquante n'est pas. Voilà, quand on les met côte côte. Donc là, on va parler de liseré. On a un liseré qui est vraiment très grand, mais ici, en fait, c'était pas la même chose au début. C'était voilà, le liseré bas qu'on a là, couleur argent, qui était là, en fait. Donc qui est moins important que celui-ci. Donc ça va, il est ouvert proprement. Donc c'est quand même intéressant. Donc là, il a une petite casse ici, mais bon. Déjà, le rentrer, le retrouver, c'est pas simple. Donc là, voir, je suis quand même très satisfait. Donc là, ça rappelle des souvenirs, parce que ça, j'en ai ouvert. Cette partie-là, j'ai vraiment envie de la faire, je vous l'ai dit, 100% française. Donc c'est des futurs achats à venir, donc dans une vidéo, vous aurez ça, forcément. Donc ça, c'était la deuxième commande, voilà. Donc j'ai gardé la personne en contact. Elle aurait retrouvé encore des choses. J'attends un message de sa part. Donc j'espère qu'elle a retrouvé des belles choses. j'espère vraiment. Et puis bah, je vais refaire un achat, hein, c'est sûr, hein, si c'est intéressant. Donc elle a fait du tri dans son carton, elle a gardé une partie qui pour elle était important de garder. Et le reste, elle met en vente au compte-goutte. Donc voilà, donc j'ai le contact et voilà, on reste en contact. Et j'attends des photos là, d'ailleurs. Je sais pas quand ça va arriver, mais j'attends un retour de la personne et elle aura encore de très belles choses. Donc voilà pour mes achats de cartes vintage, du mois de mars 2026.
J'espère que le format vous plaît. Je vais faire des formats courts entre 20 et 30 minutes. Là, on a 25 minutes, c'est très bien. Le temps de vous dire au revoir et de vous remercier. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vais essayer de faire ça régulièrement. Et j'espère proposer quand même des belles choses. Là, entre-temps, donc là, on est début avril, j'ai un peu de retard. Et on est même exactement le 6 avril, j'ai un tout petit peu de retard. J'ai déjà reçu quelque chose qui concerne les Cardass, qui est pour moi très chouette, qui est pas commun. Et ça, vous aurez la vidéo du coup à la fin du mois, si tout se passe bien. Donc voilà, donc je vous remercie YouTube d'avoir regardé. Voilà, si vous avez des critiques à faire sur le format, bah, voilà, je prends. Si c'est des critiques cool, constructives, ça m'intéresse. Je sais que j'ai une caméra de face à améliorer. Et je vais sûrement acheter d'ailleurs. Et voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé YouTube. Et puis à bientôt, à peu près d'ici 3, 4, 5 semaines. Et vous aurez du nouveau contenu. Merci et à bientôt.